Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de cuisine, donc je vais vous partager un gâteau au yaourt à base de soja et de gluten. Là on peut voir le résultat obtenu, donc je vous partage de suite la recette. Pour commencer, donc on aura besoin d'un yaourt au soja, donc là j'ai pris amandes, noisettes, que je verse dans un saladier et que je complète avec du lait. Ensuite on mélange. Ensuite, on va y mettre 3 œufs, donc je mets dans un petit saladier à part. Auquel je vais ajouter du sucre vanillé, un sachet entier, et je vais mélanger. Je vais incorporer les œufs et le sucre vanillé au reste de la pâte. Je mélange. Et ensuite, je vais mettre 6 pots de farine. Voilà, je mélange bien et je me suis aperçue que la pâte était trop épaisse. Du coup, pensez d'office en fait à mettre 2 pots de lait d'amande en plus. 3 pots de lait d'amande au départ. Parce que je vais en rajouter un à ce moment-là et ensuite un peu plus tard. Et je continue bien sûr de tout mélanger histoire d'avoir une pâte homogène. Je rajoute un verre de lait d'amande. C'est un peu trop épais. Ensuite, je vais mettre la poudre à lever. Alors c'est vrai que c'est une recette que j'ai créée moi-même, donc je n'ai pas suivi une recette particulière. Donc il se peut qu'il y ait des ingrédients qui finalement ne devraient pas être incorporés comme ça, mais moi c'est ce que j'ai fait. Je trouve qu'il est vraiment bon le gâteau, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas la partager, et puis on ajuste en fonction de ses goûts et de ses envies. Je vous mettrai aussi les petits sous-titres pour indiquer les quantités. Donc là j'utilise un pot de sucre de coco et 3/4 d'un pot de sucre canne, donc de la cassonade. Donc vous pouvez utiliser du sucre blanc ou du sucre roux, enfin ce que vous avez chez vous. Ensuite je mélange bien. Ensuite, je mets 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de coco, enfin ce que vous avez chez vous, qui supporte la cuisson. Ensuite, je mélange.
doit avoir cette texture. Ensuite, je vais préparer le moule. Donc, soit vous pouvez beurrer le moule, soit mettre un papier sulfurisé. Moi, j'ai préféré mettre un papier sulfurisé d'office. Et je verse la pâte à l'intérieur pour ensuite mettre le gâteau au four. Comme c'est un gâteau que j'ai créé et que c'est tout récent que j'utilise un four électrique, c'est vraiment adapté en fonction de votre four. Donc, prévoyez de base 30 minutes à 180 degrés et puis vous ajustez en conséquence. Voilà le gâteau qu'on obtient. Alors ne faites pas comme moi, attendez qu'il ait refroidi pour le démouler, parce que sinon c'est frit et c'est un peu dommage. Mais j'étais trop pressée de le goûter et je l'ai coupé un peu avant. Donc on voit le gâteau obtenu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et laissez-moi un commentaire. Et puis on se dit à très bientôt.